Bon, eh bien, Elena, on va un peu souffler. Après, Voilà, on va dire 40 minutes d'informations soutenues, tendues, d'informations sécuritaires, diplomatiques. Eh bien, on peut prendre un peu de recul. Bien que je vais vous parler d'une crise. D'une crise. Alors, parlez-nous. Alors, on va regarder des images aussi quand elles seront à l'écran. Nous sommes dans les années 50 en Israël. L'État donc a été créé en 48 et on a une petite crise. Cette crise, eh bien, la personne qui l'a fait, c'est un monsieur qui s'appelle Chaim Moshe Shapira. Chaim Moshe Shapira, à cette époque, et c'est en fait de lui dont on va parler. Voilà, il est ministre des cultes. Et il y a toute une question, en fait, à l'époque, sur la carte d'identité israélienne, il était marqué, j'imagine que la vôtre, vous avez encore... les hommes, voilà. Ou pas. Il y avait marqué en fait la nationalité, c'est un peu plus que nationalité, c'était est-ce qu'on est juif ou pas juif, et il y avait marqué donc plusieurs options. Et en fait, Chaim Moshe Shapira refuse, puisqu'il faisait partie du Mizrahi, donc du mouvement nationaliste religieux, eh bien refuse de mettre, voilà, donc on a son image à l'écran, et dans quelques instants on va voir aussi une caricature qui représente bien le personnage, et donc il y a, voilà, alors regardez justement, donc il tient dans sa main gauche une carte d'identité, on voit bien marqué Théodat Zéhout en hébreu et en ivrite, et à droite il y a un livre sur lequel il y a marqué Miou Yehudi, mais qui donc est juif. Et donc Moshe Shapira, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi est-ce qu'on va avoir cette crise? Parce que eh bien il va refuser de faire inscrire le Léoum, donc cette nationalité juive entre guillemets, pour une personne qui aurait son père juif et sa mère non juive. Et donc, il y a tout un débat qui va se déclarer en Israël, un débat qui va faire beaucoup de bruit. Et entre autres, à l'époque, Ben Gurion, qui est le Premier ministre... C'est en fait l'ancêtre du débat sur la loi sur l'État-nation, en fait, presque, d'une certaine manière. Enfin... Ouais, sauf que ça c'était personnel et là c'est d'un point de vue général. Et donc Ben Gurion, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire quelque chose qu'aujourd'hui les premiers ministres israéliens ne feraient plus et ça leur passerait même pas par la tête de faire une chose pareille. Il envoie une lettre à tous les grands penseurs juifs, à tous les grands rabbins des grandes communautés, en leur posant la question Miou Yehudi, qui est donc la personne qui est juive. Et donc tous ces penseurs du XXe siècle vont envoyer des réponses. Alors on va avoir par exemple Avraham Eshel à New York, le Rav Soloveitchik à Boston, le Rabbi de Lubavitch. Et dans le monde entier, cette question est posée. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a, sur cette caricature, on peut voir Chaim Moshe Shapira avec un livre sur lequel il y a marqué Miou Yehudi, mais qui donc est juif? Puisqu'on va avoir véritablement des réponses du monde entier qui vont essayer de répondre en très gros. Est-ce que pour être juif, on a besoin d'être juif d'un point de vue halachique, ou bien est-ce qu'on peut avoir un lien au peuple juif très fort d'une autre manière? Et donc la personne qui avait lancé cette crise, comme je vous l'ai dit, c'était Chaim Moshe Shapira, et c'est l'occasion donc de parler de cet homme qui était né à la date d'aujourd'hui, le 26 mars, mais en 1902. Alors il est né à Grodno, dans la Russie blanche de l'époque, ça faisait partie de l'Empire russe, ensuite ça fait partie de la Pologne, puis aujourd'hui c'est la Biélorussie. Et il va étudier donc dans la yeshiva de Grodno, qui était la yeshiva du Rav Shimon Shkap, qui était très connu à l'époque. Et ensuite, il va étudier au célèbre Bet Midrash les Rabbanim de Berlin. Et c'est ensuite à Berlin qu'il commence à être très actif au Mizrahi. Le Mizrahi qui est donc le mouvement sioniste religieux. Et c'est ainsi qu'il va faire son alia en 1925. Et en fait, il y a une petite histoire. Son prénom, c'était Betzalel. Est-ce que vous saviez que son prénom, c'était Betzalel? Non. Et en fait, il va utiliser le certificat de son frère pour faire son alia. Son frère s'appelait Moshe. Et c'est ainsi qu'il va se faire appeler... et c'est ainsi qu'il deviendra Moshe. Et il va donc être très actif. Il va rentrer dans les institutions du Yishuv. Les institutions du Yishuv qui plus tard deviendront bien le gouvernement. Et c'est ainsi qu'il va être actif à l'agence juive, il va s'occuper de l'Aliyah, il va aussi, c'est une des personnes qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui va rencontrer Adolf Eichmann, puisque eh bien vers la fin de la guerre, on va essayer de trouver un moyen de peut-être d'échanger des juifs contre de l'argent ou des camions. Voilà, et donc il va lui-même rencontrer Adolf Eichmann, et d'ailleurs un peu plus tard, eh bien au moment du procès d'Eichmann en 63 en Israël,
1953, oui, eh bien, il donnera son témoignage pour l'avoir rencontré et donc il dira à quel point cette personne était bien placée, entre guillemets, dans l'establishment nazi. Il va, après la création de l'État d'Israël, il va faire partie de la Knesset. Il sera à la Knesset de la première Knesset à la 7e. Il fera partie des 15 premiers gouvernements de l'État d'Israël. Il sera à de nombreuses positions, donc ministre de l'Aliyah, ministre des religions, ministre de la santé, et puis il y a une des raisons pour lesquelles aussi il est très connu, puisque le 29 octobre 1957, au moment de l'attentat, au moment de la grenade qui a été jetée par Moshe Dweck, qui avait des problèmes mentaux, eh bien ça a été une des personnes qui a été la plus blessée, et c'est pour ça qu'on a rajouté le prénom Chaim à son prénom, et donc c'est ainsi qu'il est devenu Chaim Moshe Shapira. Voilà, il est décédé en 1970, le 16 juillet 1970. Il est enterré à Jérusalem, et il faut dire qu'en Israël, on a plein d'endroits à sa mémoire. Le Yishuv Merkaz Shapira, Kiryat Moshe Rehovot, et pour la petite histoire, la Givat Tzarfatit que l'on connaît bien de French Hill, qui a été nommée. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la colline française? Pourquoi elle s'appelle la colline française? Eh bien, parce qu'il y avait un soldat anglais qui s'appelait French. C'est lui qui a pris cette colline en 1917. Et comme les Israéliens, on est très bons, eh bien, au lieu de traduire d'appeler cette colline la colline French, eh bien, on a traduit ça en colline française. Mais le véritable. Quel rapport avec Shapira? Parce que le véritable nom de la Givat Tzarfatit, eh bien, c'est Givat Shapira. C'est au nom de Shapira. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eliana, merci beaucoup pour cette chronique. Un jour, notre histoire consacrée à Chaim Moshe Shapira.